Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons faire des petits outils pour faire les nœuds. Alors à chaque fois j'ai collé le nœud qui correspond à la taille que ça va me donner. Je l'ai mis sur un anneau. Hop, voilà. Après on peut en faire d'autres tailles. On va en faire un ensemble que j'ai pas fait exprès pour pouvoir le rajouter. Donc hop, je vous mettrai la feuille pour les dimensions en début de vidéo et on va faire celui-là que j'ai pas encore fait. Alors pour calculer, si vous voulez en faire des plus grands, c'est simple. Hop là, 4 cm, on va prendre celui de 4 cm. 4 cm, c'est la grandeur du nœud, hop là, sur le côté. Donc là, on a un nœud qui fait 8 cm. Pour faire un nœud qui fait 8 cm, et là on a 4 cm, alors 4 cm, 4 cm, 1 demi centimètre, on garde toujours un demi centimètre au milieu, donc 4, 4, 8, 8 et demi. Si vous voulez faire un nœud de 10 et demi de large, vous prenez 5, 5, 1 demi et là 10 et demi. Après en hauteur, moi je fais toujours la même hauteur parce que comme ça fait, hop, on arrive à passer le ruban, hein. Franchement un ruban même plus large il passe facilement là. Donc moi j'ai gardé la hauteur chaque fois identique. Après c'est juste là que ça diffère, et ici du moment que vous gardez le demi centimètre et là vous mettez les mêmes dimensions, on veut faire une de 20, vous mettez 10, 10, ça fait 20 et demi. Voilà, j'espère que mes explications auront été assez claires. Alors on a 6 cm et demi en haut, 12 cm et demi en hauteur, on a 3 cm à gauche, 3 cm à droite, et on découpe une fente de 1 demi centimètre. Donc on va faire celui-là. Donc je vais venir prendre, j'aurais dû déjà découper mon carton à 12 et demi. Donc je prends 12 et demi comme ça. En fait 12 et demi c'est la longueur. Alors ce n'est pas une idée à moi, je l'ai trouvé sur Pinterest et je trouve que c'est vachement plus pratique que de le faire avec une fourchette. Et donc je me suis fait toutes les tailles qu'on pouvait, disons pas toutes les tailles qui m'intéressaient. Après si vous voulez toutes les faire, alors, je sais qu'il y en a une qui fait 14 cm. Après, je vous expliquerai si vous voulez faire d'autres tailles. Ça fait pas du tout 12 et demi là, par rapport en bas et en haut. Là, je suis à 12 et demi. 12 et demi. Je sais pas, bon bref. Hop, il va falloir que je vienne couper là à peu près. 12 et demi c'est la hauteur, donc 6, voilà, il va me falloir 6 et demi. Et demi. 6 et demi. Hop.
j'ai l'impression d'être à chaque fois, je sais pas comment là. 6,5. Là. Oh, il y a un truc. Ah oui. J'avais mis 6 de ce côté. Donc 6,5. Je prends mon cutter. Il faut avoir de la patience parce que, punaise, disons, j'ai plus trop de force dans les mains et du coup c'est un peu compliqué. Je crois que j'arrive à le couper avec le ciseau. Non. Hop. Avec un bon ciseau, on peut y arriver. Donc après, alors moi ce que je fais pour me faciliter, je fais un pré-trait avec mon massicot. Donc je me mets à 3. Et là je viens à peu près à 25. Allez, 25,5. Je me mets à 3,5. Voilà, j'ai fait le pré-trou. Ça aide à guider la lame. C'est plus simple. Hop. Donc on se retrouve avec ça. Je vais venir le coller sur. Après on peut le laisser comme ça. Moi c'est juste une question d'esthétique. J'aime quand ça fait. J'aime quand ça fait propre. Donc. Puis au moins je colle mon nœud sur quelque chose qui est déjà joli. Après, hop. Et hop là, j'en ai mis partout. Alors j'en mets bien sur les bords pour que le papier ne se décolle pas dans 2 jours. Pendant que la colle séchera, je vais vous montrer comment on fait les nœuds avec. Alors je vous montrerai après.
Maintenant, je vous montrerai après, parce que je vous montrerai avec celui-là. Donc là, j'attends que ça sèche un peu. Mais non, il ne faut pas le mettre au milieu. Première boulette. Il faut laisser de l'espace de chaque côté. Voilà, comme ça, c'est mieux. Hop. Allez, j'attends que ça sèche un peu. Donc, la colle a séché. Je vais venir découper le surplus de papier en bas. Voilà. Et je découpe au centre. Hop. Donc on se retrouve avec ça. Là, je viens bien marquer mon pli sur le bord ici. Et je vais venir mettre ma colle. Hop, j'ai pas pris mon chiffon. Allez, hop là, le chiffon. Voilà, et je colle. Non, hop là, là, il y a un petit morceau qui dépasse. Là aussi. Je vais faire avec le ciseau parce que sinon je vais faire une bêtise. Voilà, hop, je prends mon papier déco. Je vais mettre la colle du côté où le carton n'est pas recouvert entièrement. Alors moi j'ai pris, après on peut faire des trucs un peu plus colorés, un peu dans toutes les couleurs. Moi j'ai voulu rester dans le même ton de couleur pour les papiers. Après les nœuds j'ai pas pris dans les mêmes tons. Hop là. Et là, je me mets par contre sur le bord. Hop, il va falloir que je m'achète des anneaux peut-être un peu plus petits que celui-là. J'en ai pas. Il va falloir que je m'en commande. Je pense que sur Amazon, je dois trouver ça. Et hop, il ne faut que ça. On l'a collé. On vient découper au bord. Voilà, et on vient découper le centre.
Et nous avons notre petit ustensile pour faire les nœuds. Moi, ce que je fais, après, si vous voulez pas le mettre sur un anneau, moi, je le mets sur l'anneau au moins, hop, parce que si je les mets éparpillés, je sais que je vais finir par les perdre. Donc, pour faire le trou exactement au même endroit, je me mets au niveau de la fente. Et hop là. Du coup, les autres, je n'ai pas collé le nœud. Si je mets de ce sens, c'est mieux quand même, non? Hop. Ça sera mieux. Je vais faire mon petit truc là, mon petit. Et là, je viens faire mon trou. Hop là. Et on va faire notre nœud. Alors, je vais le faire de cette couleur. Alors, moi je coupe pas pour le moment. Je prends une longueur. Alors, je prends au hasard en plus. Hein. Là, je mesure pas. On se met comme ça devant. On vient passer derrière. Légèrement en biais. On vient à l'intérieur en haut. On fait attention que là ce soit le côté dessin qui est. On ressort en bas. On vient passer là où on a notre pouce. Dessous. Dessous la boucle, oh, là. Dessous la boucle, et on vient attraper, hop, ici. On serre. Et on le sort. Alors moi, avant de le sortir entièrement, hop, je serre encore un peu le nœud du milieu. Et on a notre nœud. Franchement, ils sont nickel comme ça. Rien à redire. Je préfère cette technique. Après, chacun fait comme il est le plus à l'aise. Et moi, je me sens mieux avec celle-là. Et je viens faire mes petits... hop. Et voilà mon petit nœud. Et je vais venir le coller ici. Bon, je vais raccourcir mon truc pour pas que ça me gêne quand je vais faire mes autres nœuds. Et on voit bien que hop, je suis à la dimension de mon gabarit. Donc je vais le raccourcir un peu parce que là il est trop long, ça va me gêner. Et après, là, c'est parce que c'est pour mettre sur mon petit truc là. Mais une fois qu'on a le gabarit, franchement, même plus on s'embête à faire des nœuds à l'avance. Ils sont tellement vite faits que... Hop. On prend le truc, on fait le nœud. Voilà. Hop. Le petit nœud. Mon pistolet à colle pour que je puisse le coller dessus. Après à l'arrière, je vais marquer en haut là la dimension. Lui c'est 1,5. Je
je marque la dimension là, parce que ça me donne la dimension du nœud en fait ici. 1,5, je vais le marquer de suite, comme ça vous le voyez. 1,5. Hop, celui-là, c'est 2. Celui-là, c'est 2,5. Celui que je viens de faire, c'est 3. Je pense que je me ferai le 3,5. Et là, j'ai le 4. Comme ça, j'aurai... Ça fera vraiment... Hop. Parce que de 3, je passe à 4. Ça fera 3,5. Tous les autres, c'est de demi en demi. Donc, là, mon pistolet à colle est chaud. Et je vais venir coller mon petit nœud. Franchement, je les trouve super bien fait ces nœuds comme ça. Ils sont vraiment nickel. Hein. Bon, là, ils se sont un peu aplatis parce que, hop. Voilà. Hop, il me manque le 3,5. Il me manque le 3,5 et au moins j'ai toutes les tailles que je veux. Ça fait sympa, hein? Donc moi j'aime beaucoup. Non seulement c'est pratique, mais en plus c'est joli. Je vais les remettre sur mon anneau dans l'ordre. Derrière, hop, j'ai la taille. Celui-là, il est un peu trop, il est un peu trop épais. Cet anneau, ça a du mal à glisser dedans là. Hop, voilà. Et j'ai mes gabarits pour faire mes nœuds. J'espère que mon petit tuto vous aura plu et qu'il vous servira surtout. Sur ce, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça soutient ma chaîne. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À actionner la petite cloche des notifications. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait plaisir et je vous réponds. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap.